allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo tag, mais un tag particulier qui s'appelle No Cut Tag. C'est un tag qui consiste tout simplement à ne pas faire de coupure et répondre un peu en live aux questions. Donc moi j'ai fait un tag il n'y a pas très longtemps au sujet de ma vie perso et le scrap. Là il y a beaucoup de questions différentes et j'ai été taguée par Caroline Création. Voilà, donc je la remercie infiniment. Si vous voulez aller voir sa chaîne, elle a fait un tag qui est sorti ce matin ou hier soir, enfin moi je l'ai vu ce matin. Et mille merci, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit. Et puis je suis restée bête que finalement je suis dans les 10 personnes que tu aimes leurs vidéos. Donc merci à toi. Et puis donc du coup, vu que j'ai été taguée, je vais faire à mon tour ce tag. Donc comme je vous ai dit, qui s'appelle No Cut Tag. Donc par contre, vous ne ferez pas très attention à ma tête, je suis un peu fatiguée. J'ai mon deuxième qui est malade, donc voilà, c'est un peu la mémerde. Mais voilà, donc on va partir avec la question 1 qui est: quel est ton logiciel de montage? Donc ça, j'en ai parlé hier dans mon live. Il fallait que je dise, donc c'est Vidéo Editor ou Vidéo Show, c'est tout simplement des applications en fait que j'ai sur mon téléphone, que j'ai pris dans Play Store. Donc il faut que je trouve d'autres montages, d'autres logiciels de montage, parce que ceux-là ils sont pas super. Voilà. Question numéro 2. Comment t'appelles-tu? Vous le savez tous, mon surnom c'est Chachou, mais je m'appelle Charlène. Question 3, quel âge as-tu? Vous le savez, ce n'est plus... je vous le cache plus, j'ai 30 ans. Voilà, ça fait pas très longtemps que j'ai passé le cap des 30 ans. Voilà. Question 4, quel est ton youtubeur préféré? Donc, alors là, par contre, un youtubeur préféré, je suis des personnes depuis pas très longtemps, ça fait quelques mois, ça doit faire peut-être 6-7 mois, des personnes que je suis régulièrement. D'ailleurs, je loupe quasiment aucune de vidéos, donc je vais vous les citer. Mais tout d'abord, je vais citer des personnes qui, pour moi, m'ont fait découvrir tout simplement le scrap et que je continue à voir leurs vidéos, malgré qu'il y a des personnes qui ont arrêté les vidéos. Donc, il n'y en a pas beaucoup, finalement, que j'ai continué à suivre. Mais celles que j'ai continué vraiment à suivre et qui prennent beaucoup de mes nouvelles... Bon, déjà, celle que je continue à suivre, du coup, c'est Audrey Happy Scrap. Elle ne fait plus de vidéos pour le moment, mais voilà, j'aime cette personne. Bon, il y a Hélène Elishabi, il y a Nata Azerti, il y a Kilor. C'était pour moi les personnes premières qui m'ont fait attaquer YouTube, en fait, clairement. Voilà. Je suis un peu déçue de ne plus voir certaines personnes sur YouTube, mais la vie prend le dessus et puis c'est comme ça. Mais voilà, c'est des personnes qui m'ont fait faire des vidéos d'ailleurs, parce qu'avant de faire des vidéos, on parlait ensemble. Et voilà, c'est grâce à elles que je fais des vidéos. Et maintenant, vraiment, les youtubeuses plutôt, parce que je suis des garçons, mais ils ne sont pas dans ma liste des premiers. Pour moi, les personnes que je suis maintenant régulièrement, qui font beaucoup de vidéos, donc il y a la chaîne de Sandy. Bon, les personnes que je vais vous citer là, je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes abonnées à ma chaîne, mais je vous l'ai dit quand même. Donc il y a la chaîne de Sandy, j'aime beaucoup cette personne. Elle est pour moi très franche et j'aime vraiment beaucoup. Elle est sans chichi. De toute façon, les personnes que je vais vous citer sont sans chichi. Et pour moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, il y a Caroline Création. Voilà, je suis toutes ses vidéos. Elle me dit beaucoup aussi quand moi, il y a quelque chose qui va pas trop bien sur mes vidéos. Elle me le conseille et ça, franchement, c'est super. Faudrait juste qu'elle me donne un cours pour faire des montages aussi bien que les siens. Parce que franchement, clairement, ils sont très bien. J'aime beaucoup cette personne aussi. Elle me touche au fond de ses vidéos. Malgré que je ne lui parle pas via les réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup cette personne. Il y a Bébé Pulpeuse qui est une très grande youtubeuse. Elle fait des vlogs, tout ça. Moi j'aime beaucoup cette personne. Elle est passée par beaucoup de caps. Elle n'est pas abonnée à ma chaîne, donc voilà, mais moi je le suis et j'adore ses vidéos. Il y a Planeur et Scrap. Voilà, c'est une personne aussi que ça fait peut-être 2-3 mois que je suis et j'aime vraiment beaucoup ses vidéos. Il y a Rose Bonbon Coco aussi, que j'aime beaucoup cette personne. Sans chichi, j'adore. Il y a Bonheur Partager Scrap aussi, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si je crois qu'elle est abonnée à ma chaîne. J'aime vraiment beaucoup aussi cette personne. Il y a Atelier de Val 02 Distaff Scrap que j'aime aussi beaucoup. Il y a Le Monde de Maggie qui est aussi une personne très franche et sans chichi. Il y a Candy Anne Scrap aussi, voilà. Et il y a Chouette Fantasy, voilà. Oui, elle est abonnée à ma chaîne parce que j'ai vu qu'elle m'avait marqué un message hier sur ma scrap room, je crois.
Oui, et je suis restée bête d'ailleurs qu'elle soit abonnée à ma chaîne, mais j'étais super contente. Ces personnes-là, plus celles que je vous ai citées juste avant, je les adore. Franchement, clairement, j'adore à travers leurs vidéos. Moi, j'adore. Je passe toujours des très très bons moments. D'ailleurs, mes cloches sont activées à chaque fois, donc dès qu'elles publient, je vais direct les voir dès que je peux. Franchement, moi, franchement, je les adore. Question 6. Quel pouvoir aimerais-tu? Quel pouvoir j'aimerais? Déjà, il y a une chose que j'aimerais. Certaines personnes savent que mon papa, depuis ça va faire 6 ans, est malade. Il a eu beaucoup de cancer. On l'a pas mal soigné. Bon, malheureusement, là, il en a encore. Donc, il a un gros traitement. Pour moi, voilà. On n'a pas à devoir voir des personnes de notre entourage qui sont malades. C'est quelque chose qui est très dur à faire comprendre à ses propres enfants. Quand c'est leur grand-père en plus ou quelqu'un d'encore plus proche, mon petit frère qui a 10 ans, enfin 9 ans, il voit tout ça de près, du coup c'est pas facile pour moi, voilà. Si je devais avoir un pouvoir, c'est celui-ci, pardon. Il devrait pas avoir de maladie, voilà, c'est pas de maladie. La maladie malheureusement elle emporte des personnes, mon père il va encore très très bien. Elle apporte vraiment des personnes que ça soit des enfants, des bébés, des personnes âgées, des personnes de l'âge de mon père. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que ça n'existe jamais, en fait, les maladies, parce que avec les maladies, malheureusement, ils partent très vite. Voilà. Et si vraiment j'aurais un truc à dire ça. Et la deuxième, c'est la santé de mes enfants. Moi, clairement, ma santé à moi, je m'en fiche. J'ai toujours laissé passer mes enfants avant tout. Et voilà, moi mes enfants, voilà, je ne veux pas les savoir malades, je toucherai du bois toute ma vie qu'il leur arrive jamais rien. Ou même mes neveux et mon filleul, pour moi c'est des personnes, après le cours des choses prend les personnes au fur et à mesure, normalement ça devrait être les plus âgés en premier. Mais voilà, si j'avais un pouvoir, ça serait ceci. Bref, quelles sont tes origines? J'ai pas vraiment d'origine, du côté de mon père il y avait des Italiens. Mais après, voilà, je suis française, voilà. Je viens des Alpes de Haute-Provence, voilà. Rien de très passionnant. Question 8, ton jeu vidéo préféré? Alors, je ne joue jamais aux jeux vidéo, j'ai jamais aimé ça. Clairement, quand je vois mon homme et mes enfants jouer à Fortnite toute la journée, je me dis merde, ils sont devant une play, chacun voit midi à sa porte. Quand j'étais plus petite, je jouais à Mario, mais j'ai pas joué énormément. Je jouais aussi sur la Wii à Just Dance, c'était pour danser, mais j'ai joué peut-être pas longtemps du tout, pour pas vous cacher. Je suis pas une fan de jeux vidéo, voilà, moi clairement, j'aime pas ça. Question 9, as-tu des animaux de compagnie? Oui, vous êtes au courant, j'ai 3 chats et un chien, donc j'ai un Golden Retriever qui s'appelle Nuki, qui a quasiment 1 an et qui m'arrive ici, pour pas vous dire, voilà, c'est des très gros chiens à poils longs beige, enfin blanc-beige. Et j'ai 3 petits chats, donc j'ai un petit chat qu'on a sauvé l'année dernière, le père de ma fille avait des petits chats qu'il voulait mettre dehors, donc j'en ai récupéré un, donc le premier... C'est Nala, mais c'est un mâle parce qu'en fait, il y a 1 an, on a su que c'était un mâle, alors qu'on l'avait appelé Nala parce qu'on avait dit que c'était une femelle. Donc, c'est qu'en fait, il a fait tomber en scène mon autre chat, qui, à la base, mon autre chat devait être un mâle, et que c'est une femelle, donc qui s'appelle Nuggets, mais c'est une femelle. Et en fait, c'est quand il a prise, qu'il a fait faire des bébés, qu'on a dit, ben, crotte, en fait, c'était pas bon, quoi. Il y avait un problème. Et du coup, j'ai gardé le petit chat, le dernier petit chat qui s'appelle Cacahuète. Donc, normalement, c'est une femelle. À voir quand elle va grandir. Je suis pas une très très pro là-dedans. Mais voilà, et voilà. Donc, j'ai un chat noir et blanc, j'ai un chat qui est roux. Et le dernier, ben, il a pris les couleurs des 2 parents. Il a du noir, il a du blanc, il a du roux. Voilà. Question 10. Quel est ton acteur, actrice préféré? Donc, je n'ai pas énormément d'acteurs et actrices préférés parce que je ne regarde quasiment jamais la télé. À part Jamie Dornan ou un truc comme ça, ou Dornan. Bon, je sais pas comment on dit, c'est celui qui joue dans 50 nuances de gris. Voilà, clairement, j'ai regardé plein de films avec lui, je l'adore. Déjà, sa prestance est magnifique. Voilà, je vais en faire rire plus d'une, mais voilà, il est magnifique ce mec. Il n'y a rien à dire. Et franchement, j'ai regardé des films, pas que dans 50 nuances, d'autres films, et il est super. Après, un autre que j'adore, c'est Zac Efron. Clairement aussi, c'est un très bel homme. Un peu jeune, mais très bel homme. Mais il joue très très bien. J'ai regardé, le dernier que j'ai regardé de film avec lui, c'est que son petit frère était mort, mais en fait, il continue à le voir.
Et ça a été un film qui m'a bouleversée, clairement. Je me rappelle plus comment il s'appelait celui-là. Je sais plus, mais bon, si vous l'avez vu ou si vous ne devez pas le voir, marquez Zac Efron, film que son frère, il est mort ou un truc comme ça. Et ça vous tombera là-dessus, ce film, moi, il m'a retourné l'estomac. Après, j'adore Ingrid Chauvin. Elle a eu un parcours dans sa vie peu cher qui n'a pas été facile. Mais c'est une actrice que j'adore, que aussi bien dans Demain nous appartient, qu'on regarde tous les jours, qui viendra à la deuxième question. Mais voilà, elle a toujours fait des films que... Elle a toujours eu un personnage dans les films que j'adore. J'adore cette femme. Et après, il y a Claire Ken qui joue en ce moment dans Insoupçonnable sur la 1. Je ne sais pas si vous le regardez. Cette femme, c'est pareil. C'est clairement, c'est... Rien que sa voix, elle me plaît. Elle joue très très bien dans tous les rôles que je l'ai vus. C'est pas des grosses actrices comme... je sais pas, bon, j'en ai pas qui me viennent sous la tête, mais après, je regarde pas énormément la télé aussi, donc voilà. Mais voilà, pour moi, c'est ces acteurs que j'aime le plus. Après, question 11, ta série préférée? Haha, il y a une série que j'ai kiffé parce que je ne regarde jamais les séries. Parce que comme je vous ai dit, la télé, c'est pas mon ami. Et clairement, je préfère YouTube. C'est La Casa del Papel. Alors là, je me suis éclatée. Les 2 saisons, je les ai rointées. En pas longtemps avec mon homme, je me suis régalée, mais un truc de fou. J'ai adoré cette série, c'est un truc de fou. Et après, par contre, on va être un peu plus morose. J'ai adoré, enfin adoré dans le sens du terme, vous allez comprendre pourquoi, que c'est une leçon de vie et que je pense quand on a des enfants qui arrivent à l'adolescence, c'est là qu'il faut rien louper, tout regarder, voir leur comportement, parce qu'en fait, c'est 13 raisons why. C'est une fille, c'est 13 épisodes, c'est une fille qui se suicide au bout du 13e épisode. Et elle a 13 raisons pourquoi elle se suicide. Il y a eu la saison 2, malheureusement, je ne l'ai pas regardé encore. Parce que voilà, j'ai pas trop envie de le regarder en ce moment. Ça me démoralise un petit peu. Et voilà, il faut le voir. Celles qui l'ont vu, peut-être qu'elles me comprendront, qu'elles diront c'est pas une belle des beaux films, hein, c'est juste une leçon de vie en fait. Que les parents, ils auraient pu voir certaines choses. Que ouais, tout ça. Voilà, pour moi, cette série-là, elle m'a bouleversée. Elle m'a fait voir certaines choses par rapport, par exemple, à ma fille qui... Elle est un peu difficile, ma grande, et je regarde tout maintenant. Voilà, clairement, quitte à l'énerver, je regarde tout, je fouille tout son téléphone pour essayer d'avoir des infos, pour voir si tout va bien, si tout va mal. Enfin voilà, c'est dû à cette série-là qui m'a fait retourner un petit peu le cerveau. Et après, des séries sur la télé, sur TF1 que je ne loupe jamais. Donc, il y a Profilage, parce que j'aimais beaucoup aussi la Dame Rousse, là, qui, elle aussi, par contre, avec tous ses films, je les adore. Mais je trouve plus son nom. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était Chloé. Ouais, c'était Chloé dans Profilage. Malheureusement, elle a quitté la série. Je suis dégoûtée. Donc, dès que j'ai le moyen de regarder un autre film avec elle, je le regarde. Après, il y a Demain nous appartient. Je ne loupe jamais Demain nous appartient. Mon homme non plus, mes enfants non plus. L'heure, c'est l'heure. Quand on a du monde, on met pause. Ou alors, on regarde direct le replay à 9 h le soir. J'adore cette série. Et après, il y a Insoupçonnable que je regarde en ce moment. Et que la fin, ben, c'est samedi. Non, c'est ce soir. Oui, c'est ce soir, on est jeudi, c'est ce soir. Ce soir, il y a la fin, j'ai trop hâte, j'ai kiffé ce truc. Bon, il y a des morts, clairement, il y a des morts. C'est un homme qui tue des femmes, voilà, qui aime les faire souffrir. Mais cette série, on est tellement dedans, c'est un truc de fou. Voilà. Bref. Question 12. Ton film préféré? J'ai qu'un film préféré, clairement. Un film qui est vieux maintenant, qui m'a retourné le cerveau, c'est La Ligne Verte. Clairement, c'est une histoire... lors du début à la fin en fait, c'est un film ce film c'est mon film préféré parce que je sais pas, je pourrais pas vous expliquer, c'est ouais, je pourrais pas vous expliquer pourquoi j'aime ce film, il est tellement une histoire de fou. De toute façon tout le monde l'a vu, ou si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est bon, bref, voilà. 13e question, ma pire honte. Comment vous dire que la pire honte que j'ai eue, je vais avoir honte de vous la raconter. Bref, mais je vais vous la dire. Hein. J'étais en 6e. Pas vous cacher grand chose. En 6e ou en 5e? Non, 6e. Et j'ai eu un jour où j'ai mis un pantalon blanc. Sauf qu'il m'est arrivé une catastrophe. J'ai eu mes règles.
pour la première fois. Sauf qu'on m'a fait la réflexion, donc je me suis trimballée toute la journée, donc ça m'est arrivé le matin. Je me suis trimballée toute la journée avec une veste autour de la taille alors qu'il faisait moins 15 dehors. Voilà. Comment vous dire que ça vous marque à vie? Ça va que ça les a pas marqués les autres à vie, tous mes collègues de classe et tout. Mais pour moi, ça a été une honte pas possible. Et je crois que ça a été la seule honte de ma vie que j'ai eue. Parce qu'après, j'ai pas eu de honte. Mais cette honte, je peux vous dire que j'ai même honte de vous la dire. Clairement, j'ai honte de vous la dire. C'est pour ça que moi, ma fille, quand elle a eu ses règles, j'ai dit, prends des protections. Enfin, avant qu'elle ait eu ses règles, j'ai dit, prends des protections. Fais en sorte de pas mettre des pantalons blancs. Parce que clairement, tu te tapes la honte toute ta vie. Bref, c'est la seule honte que j'ai eue de ma vie. Non, je pense que j'en ai pas eu d'autres. Non. Oui, une deuxième. Oui, oui. Quand j'ai accouché de mon dernier, ça va être très glamour cette vidéo. Quand j'ai accouché de mon dernier, je suis partie à la dernière minute en fait. Et clairement, un quatrième enfant, ça va très vite. Et en fait, je suis arrivée là-bas, j'étais dilatée à je sais pas combien. Ils m'ont dit, on vous passe direct en salle d'accouchement. Sauf qu'on m'a passé en salle d'accouchement, j'avais pas perdu les os, j'avais rien perdu, j'avais que énormément des contractions. Et en fait, ils m'ont mis sur la table, ils m'ont écarté les jambes comme on fait. Et ils n'ont pas eu le temps de mettre le style de truc qu'on met par terre pour récupérer tout ce qui tombe, les os, celles qui font caca en même temps, le sang et tout. Et en fait, moi j'ai poussé, j'ai dit clairement, il faut que je pousse. Et j'ai tout perdu d'un coup en fait. En 2 poussées, mon fils était là et j'ai perdu les os et mon bébé en même temps. En fait, bon, ils l'ont rattrapé bien entendu. Hein. Et en fait, c'est une honte parce qu'en fait, juste en face de moi, il y avait 2 infirmiers, voilà, qu'ils avaient... Ouais, ça continue à filmer, c'est bon. Comment ça s'appelle? Qui venaient d'attaquer leur truc d'infirmier. C'était la première fois qu'ils assistaient à un accouchement. Et en fait, ils en ont fait sortir un parce qu'elle est tombée dans les pommes. Clairement, un accouchement aussi rapide et qui s'est passé comme ça. Le mec, il a failli tomber dans les pommes. Et d'ailleurs, ma mère, elle attendait dehors de la salle d'accouchement. Et elle a dit, mais il se passe quelque chose et tout. Non, non, c'était pas ça. C'était juste que c'est tellement impressionnant que... Voilà. C'est un peu ma honte à moi aussi. Bref, j'ai vraiment des hontes un peu bizarres quand même. Hein. Après, question 14, ta saison préférée. Je n'ai pas forcément de saison préférée parce que j'aime autant bien l'été, l'hiver, le printemps ou l'automne. Maintenant, j'aime l'été parce qu'il fait chaud. On n'est pas obligé de se couvrir comme voilà. Vous avez vu, j'ai l'écharpe, j'ai ça. Bon, je prends le débardeur dessous. Mais ouais, j'aime bien l'été, j'aime bien l'hiver parce que je suis une personne de la montagne, donc j'adore la neige. Moi, clairement, quand il neige, le calme de la neige. Voilà, moi j'adore ça. Il n'y a pas un bruit quand il neige, j'adore, j'adore. Après, le printemps, j'aime bien parce qu'il commence à faire bon. On peut commencer à profiter du jardin, les fleurs poussent. Après, l'automne, j'aime juste pour les feuilles qui changent de couleur. Après, on peut pas mettre de doudoune. Si on se découvre trop, on a froid. Si on se couvre trop, on a chaud. L'automne, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai pas vraiment de saison particulière que j'aime. Question 15. Youtubeur que tu détestes? Personnellement, j'en ai pas de youtubeurs que je déteste parce que de toute façon, les personnes que je n'aime pas direct leurs vidéos, je ne les regarde pas. Et j'ai par contre des personnes que je ne regarde plus leurs vidéos parce qu'elles m'ont saoulée, mais je ne les citerai pas sur YouTube, ça se fait pas. Pour moi, ça se fait pas. Mais voilà. Après, j'aime autant bien toutes les vidéos, voilà, bien faites ou mal faites. Moi, si j'aime bien la personne, après, je m'en fiche. Mais après, voilà, les youtubeurs que j'aime pas, je ne les citerai pas. Clairement, je les citerai pas parce que pour moi, ça se fait pas sur YouTube. Mais voilà, je les regarde plus, je les garde en abonné, voilà. Puis de temps en temps, je vais quand même un peu regarder leurs vidéos, mais voilà, sans plus. Question 16, ton meilleur ami? Je n'ai pas de meilleur ami, j'ai qu'une meilleure amie qui c'est Sandra, que ça fait ça a fait 7 ans que je la connais. C'est la marraine de mon dernier, voilà. Pour moi, on a eu des hauts et des bas, mais c'est une personne pour moi qui est là... J'ai besoin d'elle en fait, voilà, clairement. Elle est comme elle est, je suis comme je suis. On est totalement différentes toutes les deux. Mais voilà, pour moi, voilà. Et il y a une autre meilleure amie pour moi, mais qui n'est pas ma meilleure amie, mais qui est ma sœur. Ma sœur, j'ai un lien très fusionnel avec elle, avec un bon caractère aussi comme le mien. Il y a beaucoup de hauts et de bas aussi, mais c'est mon bébé en fait. C'est clairement mon enfant. Ma sœur, c'est voilà, elle est tout. Elle est à la fois mon enfant, ma sœur... ma meilleure amie, ma confidente, et Sandra, c'est la même chose, elle est ma meilleure amie et tout. Voilà, voilà. Pour moi, c'est les 2 personnes qui comptent le plus pour moi dans ma vie, à part mes enfants, mes filles et mon neveu, comme je vous l'ai dit. Mais voilà.
Après, avec mon homme, on n'est pas super fusionnel, on va pas tous se raconter non plus, donc je pourrais pas dire que c'est mon meilleur ami. Mais voilà, ces deux personnes, c'est vraiment des personnes que j'ai besoin. Question 17. La marque de ton téléphone. Mon téléphone, c'est le Samsung Note 8. Voilà, Note 9, non, Note 8, c'est le dernier qui est Note 9. Voilà, il est bien, je compte pas le changer pour l'instant, il me va très bien. J'ai l'impression qu'il par contre, j'ai des qualités de vidéo de temps en temps qui sont pas très très bonnes, mais comme celles que vous aurez des trucs comme ça là derrière. Hop, là. J'en ai fait 3 ce matin et je crois que la qualité n'est pas très bonne. Mais bon, ça, j'en suis désolée. Question 18. La personne que tu détestes donne son nom. J'ai des personnes que je déteste, mais par principe, je ne donnerai pas leur nom sur ma chaîne. Parce que je n'ai pas envie que ça crée des problèmes et que ça me retombe sur la tronche derrière. Donc, je ne dirai pas. J'en ai vraiment 2 que pour moi, c'est des saloperies. Clairement, c'est des saloperies. Rien à voir avec le scrap. Hein, je vous garantis, malgré que j'ai des personnes de scrap que je ne veux plus entendre dans ma vie, clairement. Je réponds même plus à leurs messages. Et puis, de toute façon, elles ne m'envoient plus des messages. Elles ont été bloquées. Donc, voilà. Mais je ne les citerai pas parce que, pour moi, cette question, je m'en fiche, en fait. Clairement, je m'en fiche. Bref. Question 19. Le nom de ton premier animal de compagnie. Donc, à celui que j'ai le plus de souvenirs, c'était mon chat, qui s'appelait Julie. C'était une femelle. Et je l'ai eu petite. Très, très petite. J'ai eu très petite. Et en fait, vers 18-19 ans, un jour, ma mère, elle est partie dans la salle de bain et elle était morte. Enfin, elle était en train de mourir. J'ai mon connard de voisin. Je suis désolée pour les mots que je dis, mais comme vous savez, sur ma chaîne, je suis franche. Et je ne couperai pas cette séance parce que de toute façon, le no tag ne se coupe pas. Et je ne mettrai pas les trucs pour que vous n'entendiez pas ce que j'ai dit. Mais voilà, il a empoisonné mon chat, clairement. Tout ça parce que mon chat venait devant chez lui, alors que c'était une voie, une rue, quoi. Donc, il venait devant chez toi, il venait pas te pisser chez toi, il venait pas te chercher de la bouffe. Voilà, et c'était une mémère. Et ça m'a fait vraiment de la peine quand elle a retrouvé, que ma mère elle m'a dit qu'après elle était morte. C'était pas facile, voilà. Surtout qu'elle aurait pu vivre encore longtemps parce qu'elle était en très bonne qualité, non, en très bonne santé. Question 20. Quelle est ta date de naissance? Ben, je suis née le 7 septembre 88, donc pourquoi j'ai 30 ans, voilà. Et la dernière, enfin c'est pas une question, qui tagues-tu? Donc je vais simplement taguer, je vais pas, je vais taguer, qui je vais taguer? Caroline Création, je ne peux pas te taguer parce que tu m'as tagué toi et tu as déjà fait le tag. Je t'en remercie d'ailleurs de m'avoir tagué. Donc je vais taguer la chaîne de Sandy si elle est abonnée à ma chaîne. Abonnée à ma chaîne, puis je sais pas ce que ça m'a marqué, j'ai pas eu le temps de dire. Planète et Scrap, je te tag. Rose Bonbon Coco, si tu m'as sur sa chaîne, je te tag aussi. Bonheur, partager Scrap, si tu n'as pas fait ce tag, je te tag. L'atelier de Val 0219 Scrap, je te tag aussi. Le monde de Maggie, si tu m'as sur ta chaîne, je te tag, mais je suis pas sûre que tu m'as sur ma chaîne. Candy Anne Scrap, je te tag si tu n'as pas fait ce tag. Et Chouette Fantasy, si tu veux bien aussi faire ce tag. J'en serais vraiment ravie. Voilà, donc ben, c'était un petit tag qui a quand même duré 23 minutes, donc sans coupure. Voilà, le but c'est de faire sans coupure. Donc j'avais pas répondu à toutes les questions, je vous fais voir. Voilà, j'avais pas tout écrit, mais vraiment juste pour avoir les noms des chaînes et les noms des acteurs et tout, parce que de tête je vous les aurais jamais dit comme ça. Mais voilà, j'ai fait un petit peu à ma sauce. Je pense être j'ai répondu bien à toutes les questions. 2 questions que je ne répondrai pas du coup comme je vous ai dit, mais bon ça voilà. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je dis encore merci à Caroline Création de m'avoir tagué, d'avoir parlé de moi sur ton comment ça s'appelle, sur ton tag. Je pourrais pas mettre le lien de toutes les chaînes clairement en barre d'infos parce que c'est trop compliqué pour moi. Voilà. Pour le moment vous savez que pour moi j'arrive à faire le strict minimum, hein. Si vous voulez le questionnaire, je pourrais l'écrire en cas sur un papier, je vous l'enverrai sur photo, par YouTube, mail, ce que vous voulez au cas où, ou alors vous faites comme moi, comme j'ai fait pour Caroline. J'ai tout simplement mis pause à chaque question et j'ai recopié les questions comme ceci. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi, malgré que maintenant vous en savez énormément, même les choses de honte. Mais voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye, ciao ciao.